Hop là, mais qui vois-je? Un nouveau jeu, ou du moins une extension, et on est dans une nouvelle saison. Alors, je mets ici les copains. Coucou à vous la Ludoverne, je suis de retour, je viens vous présenter ce coup-ci l'extension de Sea Salt and Pepper, et pour une fois, je serai accompagné d'un ami, pour la simple et bonne raison qu'on est dans la saison de Pâques. Donc cet ami-là se prénomme Croc, et ce sera mon compagnon de jeu pour cette partie. Salut YouTube, aujourd'hui Ludoverne ouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous ramène en bord de mer. Laissez-vous bercer par le bruit de la mer et plongez dans une mer de papier pour une baignade que vous n'oublierez pas. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de Sea Salt and Pepper, mais pas le jeu de base bien sûr, mais de son extension. Donc, petite précision pour son extension, tout ce qui va être auteur, illustrateur et éditeur, ça va être exactement les mêmes pour l'extension que pour Sea Salt and Pepper. Donc, je vous laisse vous référer à ma précédente vidéo qui les présente. Dans les grandes lignes, le jeu Sea Salt and Pepper, l'extension, est un ajout à faire à Sea Salt and Pepper, le jeu de base. Donc bien sûr, si vous n'avez pas Sea Salt and Pepper, la boîte de base, vous ne pourrez pas jouer avec l'extension de Sea Salt and Pepper. Et si vous n'avez également pas vu la vidéo de Sea Salt and Pepper, eh bien je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Du coup, Sea Salt and Pepper, l'extension, comme la précédente, ça va toujours être un jeu conçu pour 2 à 4 joueurs de plus de 8 ans. Et on va être sur une durée de une demi-heure. Au niveau des mécaniques, ça va être la même chose. On reste sur un jeu de cartes et on reste dans le thème maritime, bien sûr. Donc, du coup, Sea Salt and Pepper, l'extension, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va déballer le jeu ensemble. Déjà, petite précision, on va pas faire de double plan où on vous filme une partie, parce que là, on rajoute vraiment, globalement, 13 cartes, et encore, dans ces 13 cartes, j'en enlève 5, donc du coup, voilà. Et donc, en fait, là, je vous laisse aller voir, du coup, la partie de Sea Salt and Pepper, le jeu de base, et à ça, vous rajouterez les règles de l'extension. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans Sea Salt and Pepper? Donc on a la petite carte présentation quoi. Ensuite on va avoir les cartes règles. Donc pourquoi des cartes règles? Eh bien tout simplement parce que toutes les cartes de Sea Salt and Pepper l'extension sont c'est pas forcément des rajouts de poissons, de requins, d'humains, tout ça. Non, c'est vraiment d'autres cartes qui viennent se combiner avec les règles, enfin qui viennent combiner leurs règles avec les règles de Sea Salt and Pepper. Donc du coup, les petites règles pour vous expliquer qui fait quoi et quels sont les effets. Donc passons aux cartes. Donc dans les cartes, on va retrouver des étoiles. Je vous les explique après. On va retrouver cette petite carte là qui va sûrement vous parler pour les crabes. On va retrouver aussi un pélican. Un hippocampe, pardon, pas du tout, c'est un hippocampe. On va retrouver aussi des méduses et pour finir, un homard. Voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver dans Sea Salt and Pepper, donc passons tout de suite aux règles.
Du coup, passons aux règles, et quelles sont les règles de Sea Salt and Pepper Extra Salt pour le nom de l'extension du petit booster, quoi. Alors, commençons par les étoiles. Les étoiles, c'est assez simple. Comme vous vous souvenez, dans le précédent, dans la boîte de base de Salt and Pepper, il fallait faire des duos, comme poisson avec poisson, crabe avec crabe, etc. etc. Et ça, les cartes avaient des effets. Là, les étoiles viennent nous donner une possibilité supplémentaire. En plus de faire un duo, on peut décider de ne pas faire le duo, mais de faire un trio. Donc pour ça, il nous faut, exemple, poisson-poisson, plus étoile. Dans ce cas-là, l'étoile, je vous la montre bien, hein. Voilà, ça va être comme ça. L'étoile, elle va avoir pour effet de nous donner plus de points, parce que si vous vous souvenez bien, un duo, ça rapporte qu'un seul point. Alors là, avec l'étoile, ça vous rapportera 2 points supplémentaires. Soit, du coup, 3 points au total sur un trio. Donc c'est pas mal, ça fait une carte par point au lieu d'une carte d'un point pour une carte. Par contre, du coup, le petit bémol, c'est que si vous décidez de prioriser les points, et ben vous n'aurez pas l'effet de votre duo. Donc vous aurez effectivement posé vos 3 cartes, vous aurez accumulé plus de points, mais vous ne pourrez pas bénéficier de l'effet de vos duos. Par exemple, pour les crabes, c'était vous pouvez piocher vous pouvez choisir un des deux tas, à côté de la pioche et aller fouiller dedans pour récupérer la carte que vous voulez. Donc là, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas le faire. Mais ça rapporte plus de points. Ensuite, on a, justement, je viens de parler des crabes, les crabes. Là, pour les crabes, imaginons que vous décidiez de partir sur, du coup, vous avez beaucoup de crabes devant vous, vous avez fait énormément de duo crabes, et cette carte-là va énormément vous être utile parce qu'elle va venir vous rajouter un point par crabe devant vous, pas par duo, par crabe. Donc du coup, ça rajoute l'aspect collection qu'on avait sur d'autres cartes. Si je me souviens bien, on l'avait sur les poissons. Donc lorsqu'on avait, ça nous rajoutait un point par poisson. Donc du coup, c'était pas mal. Du coup, des fois, il y a des gens il y a des stratégies qui font partir sur une stratégie poisson. Donc là, du coup, ça vient de nous rajouter une stratégie crabe. Donc voilà, assez simple. Ensuite, on va avoir l'hippocampe. L'hippocampe, et pas le pélican, hein, bien sûr. Lui, donc je vous le montre, il est tout seul dans le paquet. Donc probabilité pour l'avoir, elle n'est pas assez haute, mais quand on l'a, c'est un bon joker. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans le jeu Sea Salt and Pepper, vous vous souvenez, il y a des cartes collection qu'on doit garder en main, comme les coquillages, les moussaillons, et voilà, il y a les manchots, enfin voilà, il y a des cartes collection comme ça, et lui, c'est un joker pour ces cartes-là. En gros, imaginons que vous avez 2 cartes coquillages, et vous pouvez décider de le rajouter à cette carte collection pour vous obtenir 3, comme si vous aviez un équivalent de 3 cartes coquillages, et dans ces cas-là, vous prenez les points en fonction du nombre que vous en avez. Bien sûr, si vous avez réussi à obtenir toute la collection et que vous rajoutez l'hippocampe à cette collection, eh bien, il ne vous rapporte pas plus de points que le maximum qui est écrit. Donc, il faut bien l'utiliser. Il y a aussi, bien sûr, attention, ce n'est pas une carte coquillage, une carte moussaillon, une carte manchot. Donc, quand vous avez des cartes qui vous disent ça vous rapporte tant de points pour tel type de carte, non, elle vous donne juste l'aspect stade supplémentaire dans la collection. Ensuite, nous avons le homard. Le homard, lui, il va venir se combiner avec un crabe. On n'en a qu'une seule, comme l'hippocampe. Donc, probabilité de tomber dessus, pas grosse, mais quand même pas mal d'utiliser. Donc, le homard, lui, le crabe, si vous vous souvenez, il vous permettait de piocher des cartes dans la pioche. Et du coup, vous les regardiez et vous en reposez une. Eh bien, le homard, lui, vous permet de piocher 5 cartes dans la pioche. Vous regardez les 5 cartes, vous prenez celle que vous voulez et vous remettez les 4 autres dans la pioche, puis vous remélangez votre pioche. Donc ça, c'est pour le homard. Et pour finir, on a 2 méduses qui vont venir se combiner avec les hommes, hein, bien sûr, parce que les hommes, entre subir par les requins ou subir par la méduse, le choix est pas très grand, quoi. Donc du coup, les méduses, elles vont avoir le pouvoir de bloquer mon adversaire. Je m'explique. En gros, j'ai un duo humain-méduse, je le pose. Mon adversaire, lui, il va se retrouver, du coup,
Normalement, il pouvait piocher, il piochait sa carte. Voilà, ça c'est son tour de base. Et après, s'il voulait poser ses duos, etc., il pouvait faire. Là, du coup, il va piocher sa carte dans la pioche. Il est obligé. Et il ne pourra pas poser de carte duo devant lui, ni même dire « je termine mon tour ». Ça permet de temporiser un tour. Donc, si on essaye de gagner du temps parce qu'on sent qu'on est un peu en retard au niveau pointe de ce qu'on voit, hein, bien sûr, eh ben, ça peut être utile de la placer à un moment précis. Donc, pour les cartes méduses, on en a 2 et ça s'additionne avec les humains. C'était la vidéo présentation et explication des règles de Sea Salt and Pepper Extra Salt, l'extension de Sea Salt and Pepper boîte de base. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à éclater les pouces bleus, à venir mettre un commentaire, à venir également partager la vidéo à tous tes amis parce que ça ne coûte toujours rien et ça aide beaucoup la chaîne. Je t'invite également à venir t'abonner parce que j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à pas vous être abonnés, enfin vous êtes encore même beaucoup maintenant à regarder la vidéo sans vous être abonné et c'est dommage. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à appuyer sur le gros bouton abonné. J'ai failli oublier, si une vidéo stratégie t'intéresse, eh bien mets Extra Salt en commentaire afin que je te fasse une vidéo stratégie sur Sea Salt and Pepper en y ajoutant son extension. Si la vidéo t'a plu, mais aussi Extra Salt, c'est toujours ça de gagner. Hein. Retrouve-moi sur TikTok pour connaître mon avis sur l'extension et on va commencer à faire des nouveaux formats sur TikTok, donc n'hésite pas à y aller. Retrouve-moi aussi sur Instagram où on va essayer d'être de plus en plus présent, surtout avec 2 futurs gros événements qui arrivent, donc n'hésite pas et n'oublie pas de venir nous suivre là-dessus, parce que c'est également là-dessus qu'on poste nos sondages pour les futures vidéos, donc c'est toi qui choisis quelle vidéo tu veux qu'on présente. Petite précision pour cette vidéo, malheureusement le sondage on l'avait fait, et petit problème technique, Insta a fait que le sondage a été supprimé, donc on a dû faire avec les chiffres qu'on avait au préalablement vu. Donc pour ce jeu-là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de sondage posté officiellement, mais il y en a eu un. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et attendez, je prends mon petit copain parce qu'il commence à râler. Merci d'avoir participé au précédent sondage Instagram, ça fait plaisir, malgré qu'il ne soit pas sorti. Bon, c'est les aléas du métier, comme on dit. On se retrouve dans 2 semaines, même si je suis pas sûr, parce que là, il y a 2 grosses vidéos normalement qui arrivent. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un prochain jeu. En attendant, bon jeu et abonne-toi!